Bonjour, je suis Simon Chartrand. Je suis notaire à Laval depuis presque 30 ans maintenant. Et je suis ici aujourd'hui, ou on pourrait dire ce soir, pour témoigner du traitement que j'ai subi par mon ordre professionnel concernant ce qu'on peut appeler une erreur de jugement. Erreur de jugement qui a qui a eu les conséquences de miner ma santé, ma santé financière, ma santé professionnelle et ma santé familiale, si je peux utiliser le terme, de manière à vouloir briser une loi, une omerta qui existe chez les professionnels d'hésiter. C'est plus que de l'hésitation, c'est d'avoir peur de critiquer ou, on pourrait dire, je sais pas, le terme n'est pas facile, mais de se plaindre des agissements, que ce soit au niveau des inspections ou du syndic, même de mon ordre professionnel. J'ai été de déception en déception vis-à-vis de ce que je pourrais appeler, là, moi, je me permets d'appeler la justice ou un début de justice qui doit prendre pour acquis que toute personne doit être égale devant la loi. Ce qui n'est pas le cas pour les professionnels quand on entre dans la mire, justement, là, on va dire, du syndic ou du dit ordre professionnel. J'ai, par le biais de l'Internet, puis m'intéressant à la chose depuis mon incident, je suis tombé sur le livre du docteur Benaïm, L'exécution, Doc Albert, et ça m'a beaucoup interpellé. C'est le sentiment qu'on est seul dans ces démarches-là. On n'a pas de syndicat, on n'a pas de filet de sécurité. D'avoir un bureau qui roule, des employés, quand il n'y a plus de revenus, là, ça peut être ni plus ni moins qu'une condamnation à mort. Et on est seul, on est pratiquement seul, et on est ostracisé là, par les membres de notre propre profession. Et, il a été radié. En certains cas, je cherche pas, ils cherchent pas à savoir la cause ou le pourquoi. Je sais que j'ai eu un jugement d'une vingtaine de pages, 20-25 pages. Ça prend quelqu'un de patient puis de curieux pour connaître les tenants et les aboutissants. Mais on va être traité au même titre que quelqu'un qui a été malhonnête, ce qui n'est pas mon cas. C'est très destructeur. La manière que c'est géré, je peux comprendre que ça a amené à des situations dramatiques. Ce qui a d'ailleurs presque été mon cas. Il y a des branches de l'ordre, de notre ordre, qui vont... ça va aller de l'inspection, pour l'inspection professionnelle, qui sporadiquement, dépendant de chaque cas, va aller inspecter les études notariales, et le syndic, qui, sur la plainte de toute personne intéressée, va aller enquêter directement chez le notaire avec des pouvoirs très importants, un peu trop à mon goût, dans le sens il n'y a pas de... on ne sait pas quoi faire quand quelqu'un arrive dans ton bureau puis donne des ordres et on est obligé d'écouter comme si on est coupable en partant. C'est ce qui est très difficile dans le système, dans ce système-là, c'est que on est considéré comme coupable et il faut faire la preuve de notre innocence. J'ai tout le temps considéré qu'en droit québécois, en droit canadien, c'est à l'inverse. Mais en tant que professionnel, quand on goûte à cette justice-là, ce n'est pas du tout le cas, puis ça laisse un goût très amer. Donc, moi, c'est ce qui est arrivé principalement. Ça a été une plainte c'est même pas une cliente, là, on parle de un membre de la famille d'un client qui avait déposé une plainte au syndic, qui est ni plus ni moins là, qu'une
police spéciale, là, qui n'a pas de compte à rendre à personne et qui va, sur la base du témoignage de tout plaignant, prendre fait et cause pour ce plaignant-là, en essayant d'appliquer les lois en vigueur pour l'ordre professionnel. On a le Code de déontologie, le Code des professions, la loi sur le notariat, qui contient des clauses qui, à toute fin pratique, peuvent permettre de poursuivre tous les professionnels si on les prend à la lettre. Dans mon cas, ça a été la notion de conflit d'intérêts qui a été au centre de ma poursuite. Et c'est une notion presque abstraite où le conflit d'intérêts existe objectivement dans tous les cas, mais peut être subjectivement là, utilisé là, pour détruire la réputation de quelqu'un sans vraiment qu'il y ait de fraude, de malhonnêteté ou d'intention coupable. On se retrouve dans une situation où on doit faire la preuve de ce qui n'est pas. C'est presque... c'est plus difficile de faire la preuve de quelque chose qui est que de faire la preuve de quelque chose qui n'est pas. Donc, dans cette situation-là, je me suis retrouvé là, vraiment en désarroi. Là. Puis, je suis certain de ne pas être le seul professionnel à qui c'est arrivé. La lecture du livre du Dr Menahem est assez évidente à ce sujet-là. Mais les conséquences au niveau de la santé en général, on parle du manque de sommeil, l'accusation qui m'était portée demandait, le syndic, pas l'accusation, le syndic demandait 2 ans de radiation. Quand j'ai eu l'appel en 2012, je crois, écoutez, je suis tombé assis sur ma chaise, les bras m'ont tombé, j'ai dit, voyons donc, d'accord, j'ai peut-être pu faire une erreur de jugement, mais sans aucune intention malicieuse, sans aucune... C'est pourquoi vous... Puis, il n'y a pas... Ils ne cherchent pas à se justifier. Dans leur mentalité, ils n'ont peut-être même pas à se justifier. Mais, il dit là, préparez-vous parce que vous allez faire l'objet de... vous allez aller au comité de discipline, vous allez avoir à trouver des témoins, à témoigner, à engager des spécialistes du droit professionnel. Puis à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où on n'a personne, on ne peut pas appeler personne qui pourrait nous aider. Donc, on peut juste appeler un professionnel du droit qui, je peux vous le dire, est très onéreux. Dans le sens qu'en tant que, on va appeler notaire de banlieue, les coûts associés à une défense juste et équitable pour un professionnel sont prohibitifs. Et la capacité du syndic au niveau d'avoir recours à ces services juridiques-là c'est une poche sans fin, là. Puis on voit en partant que le respect de la justice naturelle, la règle de droit fondamental qui dit qu'on doit être égal devant la loi, là, ce n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout le cas. J'en suis une preuve vivante.